Moi, ce qui m'a plu dans cette préparation, c'est vraiment le côté aussi travail de fond, travail de la personnalité, puisque c'est pas quelque chose qu'on arrive forcément à faire tout seul de notre côté. C'est pas quelque chose non plus qu'on peut faire en prépa. Moi, dans ma prépa, donc on avait de nombreuses simulations, 4 ou 5 dans l'année, mais on ne pouvait pas forcément faire quelque chose qui était une préparation particulière et c'est normal puisque nos profs n'étaient pas là pour ça. Donc on n'avait pas ce travail de fond qui est vraiment primordial à mes yeux pour les entretiens et on n'avait pas non plus la possibilité de faire un entretien par exemple de type Grenoble ou de type Audencia puisqu'on passait plutôt des formats d'entretien standards. C'était une reformulation sous un meilleur angle pour faire mieux apparaître les qualités des expériences que j'avais réellement vécues. Donc en fait, on a fait un listing de ces expériences-là et puis Greg a dégagé des qualités avec ces expériences-là, qualités que j'ai pu présenter lors de mes entretiens. Greg m'a posé un tas de questions en lien avec ma personnalité, en lien avec mes expériences et puis lui, en même temps que je parlais, d'essayer de mettre en forme, de voir ce qu'on pouvait tirer de meilleur de chacune de mes expériences. Par exemple, donc j'avais fait une vente de pain au chocolat au profit d'une association et c'est vrai que dit comme ça ne payait pas forcément de mine, mais on a travaillé dessus avec Greg parce que donc en fait moi j'aimerais faire de l'entrepreneuriat et Greg a structuré ça autour du fait que ça fait de moi déjà quelqu'un qui a cette fibre entrepreneuriale et ça a vraiment fait son petit effet aux entretiens. Les questions qu'il posait, elles étaient vraiment pertinentes puisque c'est des questions qui m'ont été posées aussi lors de mes vrais entretiens. Ça, c'est un point non négligeable puisqu'on joue quand même gros, on est un peu stressé et en fait, on nous pose des questions auxquelles on a déjà répondu. Donc finalement, on sait quoi faire et personnellement, on m'avait posé des questions que Grégory m'avait déjà posées. Donc j'y suis allé et j'ai répondu. Et c'est vrai qu'une fois les 2 ou 3 premières questions passées, on arrive justement, on prend nos aises, le stress s'est envolé. Il essayait de me titiller sur certaines de mes expériences, de me piéger et c'est bien parce qu'en fait ça m'a permis de préparer des réponses à des questions qui m'ont été posées le jour J. Moi par exemple, je vais faire de l'entrepreneuriat en Algérie. Grégory m'avait dit oui, pourquoi toi tu réussirais là où d'autres ont échoué. Et cette question-là, elle m'a été posée lors à 2 de mes entretiens, donc à l'EM Lyon et à Audencia. Donc j'ai pas du tout déstabilisé, j'ai répondu vraiment à l'aise et je pense que ça fait aussi partie des critères d'évaluation du jury puisque j'ai su garder mon calme face à une question qui était supposée déstabilisante. Je trouvais que ce débriefing était vraiment sympa dans le sens où il ne s'agissait pas de nous écraser, il s'agissait de tout d'abord pointer les points forts, donc de la présentation qu'on a fait, de nos réponses aux questions. Et d'un autre côté, il me disait aussi ce qui n'allait pas, donc les points améliorés. Ça m'a permis justement d'avoir une meilleure idée de ce que je devais répondre. Je me rappelle qu'on m'avait posé une question, quel était votre plus gros échec? Et j'hésitais entre 2 possibilités. Et puis ensuite, j'en ai parlé avec Greg, il m'avait dit il faudrait plutôt que tu parles de telle expérience parce que telle expérience, elle fait en même temps ressortir implicitement telle qualité. Ce qui est bien, c'est que les simulations sont proches de la réalité dans le sens où Greg n'invente pas les questions. Il se sert pour l'EM par exemple de questions qui sont véritablement tombées. Je trouve que ça rend la simulation vachement crédible. J'avais fait une simulation donc, pour l'entretien de l'EM Lyon. Donc avec le jeu des 4 cartes, Greg m'avait donné 4 cartes, dont une question qui m'a été posée au vrai oral de l'EM. Du coup, j'ai pas du tout été déstabilisé, j'avais ma réponse en tête, ça m'a permis d'avoir de l'assurance puisque en fait, on pouvait choisir l'ordre auquel on répondait aux questions et du coup, j'ai choisi de répondre à cette question-là en premier puisqu'elle était préparée et ça m'a laissé un peu de temps pour réfléchir aux questions suivantes. J'ai obtenu une très bonne note à cet entretien-là parce que je savais exactement comment m'y prendre. À Grenoble, donc l'entretien de personnalité se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est une épreuve de créativité. Donc en fait, on a 3 mots sous forme de cartes et on doit créer un objet innovant à partir de ces 3 mots-là. Donc Greg, lui, m'avait donné une méthodologie, une sorte de méthodologie avec un plan sur
les choses dont il fallait parler et ça m'a permis justement de structurer ma pensée, mais aussi de réfléchir et ça m'a aidé justement à ne pas être surpris le jour J. J'avais eu une montre connectée et cycliste. Donc en fait, j'avais créé une montre connectée pour cycliste. J'avais déjà la trame, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse précisément avec ces 3 mots-là. Donc j'avais 30 minutes, j'ai juste noté toutes les étapes et puis j'ai développé. Ça m'a permis justement d'avoir quelque chose de clair, de concis et de rigoureux. Pendant les oraux, c'était des SMS d'encouragement avant de passer les oraux, un feedback après, éventuellement aussi des appels pour poser des questions sur quelque chose qui serait peut-être mal passé ou quelque chose à améliorer. J'ai raté mon oral d'espagnol à l'EM. En fait, j'ai eu un oral sur les chèvres espagnoles exportées en Iran sur ce texte-là et j'avais pas trop d'idées. J'ai essayé justement de faire une bonne synthèse et un bon commentaire, mais je sentais bien que ça s'était pas bien passé. Puis du coup, j'ai envoyé un message à Greg tout de suite. C'était mon premier oral de la journée, c'était à 8 h et il m'a dit t'en fais pas. Il a essayé de me rassurer. Et c'est vrai que c'est reparti tout de suite. J'ai enchaîné avec l'anglais où j'ai eu 17 et puis avec l'entretien où j'ai eu aussi plus de 16. Et du coup, ça m'a permis justement d'intégrer l'EM qui était ma meilleure admissibilité. Efficace, continue. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, je pouvais poser des questions avant mes oraux lorsque j'avais des hésitations. Continue aussi parce que après chaque oral, on faisait un feedback avec Greg. Le troisième mot donc serait rassurant, puisqu'en fait on prépare énormément de questions. Je suis arrivé à mes oraux, je savais exactement comment ça allait se passer, je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse, et donc en fait j'avais juste à le faire et je l'ai fait.